Quand on prononce ce nom, Babylone, quelles images vous viennent à l'esprit? Les jardins suspendus, la tour de Babel, le code d'Hammurabi. Mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui va bien au-delà de ce que vos professeurs d'histoire vous ont enseigné. Babylone n'était pas seulement une ville antique, c'était un carrefour de connaissances scientifiques révolutionnaires, de technologies stupéfiantes et de concepts sociaux dont certains nous sembleraient modernes même aujourd'hui. Avant de commencer, si vous êtes fasciné par les mystères de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations dans le passé. Le vrai visage de Babylone, commençons par situer notre sujet. Babylone se trouvait en Mésopotamie, dans l'actuel Irak, à environ 85 km au sud de Bagdad. Fondée vers 2300 avant JTC, elle est devenue l'une des plus grandes métropoles du monde antique. Mais voici ce qu'on ne vous dit jamais. À son apogée, sous le règne de Nabuchodonosor II au XVIe siècle avant notre ère, Babylone comptait probablement plus de 200 000 habitants. Une mégalopole antique, plus grande que la Rome impériale à ses débuts, organisée selon un plan urbain sophistiqué avec des quartiers spécialisés. Les textes cunéiformes nous révèlent que la ville était divisée en 10 districts principaux, chacun avec sa propre administration locale. Un concept de décentralisation administrative que nous considérons comme moderne, mais qui existait déjà à Babylone il y a 2600 ans. Les avancées scientifiques méconnues. Les Babyloniens sont connus pour leur astronomie, certes. Mais savez-vous à quel point leurs connaissances étaient précises? En 2015, des chercheurs ont déchiffré une tablette babylonienne datant du IVe siècle avant JC, qui décrit le mouvement de Jupiter en utilisant des concepts géométriques que nous attribuons habituellement aux mathématiciens européens du XIVe siècle. Les Babyloniens utilisaient des calculs géométriques complexes pour tracer le déplacement des planètes près de 1500 ans avant que ces méthodes ne soient redécouvertes en Europe. Mais attendez, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les mathématiciens babyloniens avaient développé une forme d'algèbre pour résoudre des équations quadratiques. Ils utilisaient le système sexagésimal, base 60, qui influence encore notre façon de mesurer le temps et les angles. 60 secondes, 60 minutes, c'est un héritage direct de Babylone. Plus impressionnant encore, ils avaient calculé la valeur de la racine carrée de 2 avec une précision de 6 décimales, la médecine babylonienne, une approche surprenante. Si je vous dis médecine antique, vous pensez probablement à des remèdes à base de plantes et à des rituels magiques. Et vous n'auriez pas complètement tort pour Babylone. Mais voici ce qu'on oublie souvent de mentionner, les médecins babyloniens pratiquaient déjà une forme d'observation clinique systématique. Les textes médicaux babyloniens, comme le traité diagnostique Sakiku, littéralement tous les symptômes, cataloguent méthodiquement les symptômes, leur évolution et leur pronostic. Un passage fascinant de ce texte détaille les signes avant-coureurs de l'épilepsie et recommande d'observer attentivement le patient pendant plusieurs jours pour confirmer le diagnostic. C'est une approche remarquablement scientifique pour une époque où la maladie était souvent attribuée aux démons. Plus surprenant encore, les chirurgiens babyloniens pratiquaient des trépanations crâniennes avec un taux de survie significatif, comme l'attestent les crânes retrouvés avec des signes de guérison post-opératoire. Ils utilisaient également une forme primitive d'antibiotiques, des moules appliqués sur les plaies, préfigurant la découverte de la pénicilline de plus de 3 millénaires. Parlons maintenant de la structure sociale de Babylone, car c'est peut-être là que se trouvent les révélations les plus étonnantes. Le code d'Hammurabi, gravé sur une stèle de basalte noire de 2,25 mètres, est souvent cité comme le premier ensemble de lois écrites de l'histoire. Œil pour œil, dent pour dent, cette formule vient de là. Mais on mentionne rarement les aspects progressistes de ce code pour son époque. Saviez-vous que les femmes babyloniennes jouissaient de droits juridiques considérables? Elles pouvaient posséder des propriétés, gérer des entreprises, témoigner devant un tribunal et demander le divorce. Dans certains cas, les contrats de mariage babyloniens stipulaient même que l'homme ne pouvait pas prendre une seconde épouse, sauf si la première ne pouvait pas avoir d'enfant. Les archives de la ville de Sippar nous révèlent l'existence de femmes prêtresses qui géraient d'importantes propriétés foncières et des entreprises commerciales. La prêtresse Iltani, par exemple, dirigeait une brasserie prospère et possédait plusieurs terrains qu'elle louait à des agriculteurs. Plus étonnant encore, certains documents juridiques babyloniens reconnaissent l'existence d'un troisième genre, ni homme ni femme, avec un statut juridique distinct.
Une conception de la diversité de genre que nous considérons comme ultra-moderne, mais qui existait déjà il y a 4 millénaires. Les jardins suspendus, mythe ou réalité technologique. Les fameux jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique. Mais existait-il vraiment ? Voici ce qui est fascinant, aucune trace archéologique certaine n'a été retrouvée à Babylone même. Cependant, des chercheurs ont découvert à Ninive, l'ancienne capitale assyrienne, les vestiges d'un système hydraulique sophistiqué qui aurait pu alimenter de tels jardins. L'hypothèse la plus récente suggère que les jardins suspendus n'étaient pas à Babylone mais à Ninive et qu'ils auraient été construits par le roi assyrien Sennachérib, non par Nabuchodonosor II. Mais ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est le système d'irrigation décrit dans les textes anciens. Les Babyloniens ou les Assyriens auraient utilisé une vis d'Archimède, un mécanisme permettant d'élever l'eau plusieurs siècles avant qu'Archimède ne soit crédité de son invention. Ces jardins en terrasse auraient été conçus avec un système d'étanchéité à base de bitume, de roseaux et de plomb, créant un écosystème artificiel en plein désert. Une prouesse d'ingénierie environnementale qui préfigure nos concepts modernes d'architecture verte. La tour de Babel, la vérité derrière le mythe. La tour de Babel est l'un des mythes les plus célèbres associés à Babylone. Selon la Bible, les humains, parlant tous une même langue, décidèrent de construire une tour pour atteindre le ciel. Dieu, pour punir leur arrogance, confondit leur langage et dispersa l'humanité. Mais qu'en dit l'archéologie ? Au centre de Babylone se dressait effectivement une ziggourate monumentale appelée Etemenanki, la maison du fondement du ciel et de la terre. Haute d'environ 90 mètres selon les reconstructions des archéologues, elle comportait 7 étages, chacun peint d'une couleur différente. Ce que peu de gens savent, c'est que cette tour n'était pas qu'un temple, c'était aussi un observatoire astronomique sophistiqué. Les prêtres astronomes babyloniens y effectuaient des observations précises des corps célestes, cartographiant le ciel avec une exactitude qui ne sera égalée qu'à la Renaissance. Plus fascinant encore, des tablettes cunéiformes suggèrent que différentes langues étaient effectivement parlées dans la tour. Non pas à cause d'une intervention divine, mais parce que Babylone était une métropole cosmopolite où travaillaient des artisans, des savants et des prêtres venus de tout le Moyen-Orient, parlant l'akkadienne, le sumérien, l'élamite et d'autres langues anciennes. Les textes secrets de Babylone, saviez-vous que nous n'avons déchiffré qu'une fraction des textes babyloniens ? Des milliers de tablettes d'argile attendent encore d'être traduites et chaque année apporte son lot de découvertes surprenantes. En 2019, des chercheurs ont déchiffré une tablette décrivant un rituel babylonien pour calmer un bébé qui pleure. Essentiellement une berceuse avec des instructions précises sur la mélodie et les paroles à chanter. Cela nous offre un rare aperçu de la vie quotidienne et de l'affection parentale dans cette civilisation ancienne. Plus intriguant encore, certains textes babyloniens tardifs contiennent des descriptions de techniques de méditation qui ressemblent étrangement à des pratiques que nous associons habituellement au bouddhisme ou au yoga. Ces textes décrivent des exercices de respiration et de visualisation destinés à atteindre un état de tranquillité mentale appelé Netu en akkadienne. Ces découvertes remettent en question notre compréhension des échanges culturels dans le monde antique et suggèrent des connexions entre des civilisations que nous considérions comme isolées les unes des autres. La chute de Babylone, la vérité cachée. La chute de Babylone aux mains des Perses en 539 AV, GIC, est souvent dépeinte comme une conquête violente. Mais les textes babyloniens racontent une fois une histoire différente. Le cylindre de Cyrus, découvert en 1869, révèle que le roi perse Cyrus II s'est présenté comme un libérateur, non comme un conquérant. Il respecta les dieux babyloniens, maintint l'administration locale et permit au peuple déporté, y compris les Juifs, de retourner dans leur patrie. Cette politique de tolérance religieuse et de multiculturalisme était révolutionnaire pour l'époque. Le cylindre de Cyrus est souvent considéré comme la première déclaration des droits de l'homme de l'histoire. Ce que peu de gens savent, c'est que Babylone a continué à prospérer sous domination perse et est resté un centre intellectuel majeur. L'astronomie babylonienne a atteint son apogée non pas pendant l'indépendance, mais sous la domination perse et séleucide, entre le XVIe et le IIIe siècle avant Djotséché. Alexandre le Grand lui-même reconnut l'importance de Babylone et projeta d'en faire la capitale de son empire mondial. Sa mort prématurée dans cette ville en 323 av. GIC.
est l'un des grands récits de l'histoire. L'héritage caché de Babylone et l'influence de Babylone s'étend bien au-delà de ce qu'on imagine généralement. Notre semaine de 7 jours, un concept babylonien. Notre zodiaque, Babylone. Notre fascination pour les prophéties et la divination, largement inspirée des pratiques babyloniennes. Mais il y a plus subtil encore, les concepts mathématiques babyloniens ont influencé les savants grecs comme Pythagore qui aurait voyagé en Mésopotamie. L'astronomie grecque, qui forma la base de la vision occidentale du cosmos jusqu'à Copernic, reposait en grande partie sur des observations babyloniennes. Et le plus ironique, la réputation négative de Babylone comme symbole de décadence et de corruption nous vient principalement de sources qui ne l'ont jamais vue, les écrivains bibliques et les Grecs. Cette image a été perpétuée à travers l'histoire occidentale, de l'Apocalypse de Jean jusqu'aux films hollywoodiens modernes. La véritable Babylone était une société sophistiquée, innovante et à bien des égards, plus tolérante que nombre de civilisations qui l'ont suivie. Alors, que pouvons-nous apprendre de Babylone aujourd'hui ? Peut-être que la leçon la plus importante est la suivante. Les civilisations ne se développent pas en isolation. Le génie babylonien était de synthétiser et d'améliorer les connaissances venues d'ailleurs, de Sumer, d'Akkad, d'Élam, créant ainsi quelque chose de nouveau et de puissant. Dans notre monde moderne où nous redécouvrons l'importance de la diversité et des échanges culturels, Babylone nous offre un exemple ancien de la puissance de cette approche. Et il reste tant à découvrir. Chaque année, de nouvelles tablettes sont déchiffrées, révélant des aspects inédits de cette civilisation fascinante. Qui sait quels secrets attendent encore d'être révélés? Si ce voyage dans les secrets de Babylone vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour être notifié de mes prochaines explorations historiques. Partagez cette vidéo avec vos amis passionnés d'histoire et laissez vos questions et suggestions dans les commentaires ci-dessous. Quelle civilisation ancienne vous intrigue le plus? Dites-le moi en commentaire et peut-être fera-t-elle l'objet de ma prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles découvertes historiques.